Ça veut dire que, et là aussi on va faire la transition avec Jean-François, ça veut dire que dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de la liberté d'expression, le délit d'opinion existe encore? Mais c'est un délit d'opinion de dire qu'on est tous nés d'un homme et d'une femme. Très honnêtement. On ne peut pas en débattre, ça. Je prends Madame Flory qui est au Conseil consultatif national d'éthique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'en parler sérieusement? Voilà. Moi, je ne dis qu'une seule chose. On a voulu m'enlever la parole. On m'a enlevé mon appartement. On a menacé de mort mes enfants. On a menacé mon mari de lui supprimer ses quelques subsides dans les journaux où il écrit. Mais vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de parler dans ce pays? Est-ce qu'on va enfin se mettre à débattre alors qu'on est à la veille d'une catastrophe institutionnelle et d'une catastrophe morale et politique, si ce n'est économique? Qu'on est en train aujourd'hui de cristalliser sur le sociétal en mettant Madame Najat Vallaud-Belkacem face à Madame de la Rochère, et que le reste des Français n'a pas voix au chapitre. Je ne suis pas tous les Français. Je suis ceux qui veulent parler honnêtement sur les fondamentaux de cette société et à côté de ça, sur les fondamentaux économiques et comment on relance effectivement de la croissance ou en tout cas du travail dans notre pays. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des millions de Français qui ne demandent que ça et qu'aujourd'hui, c'est totalement volé par les médias, les lobbies et les partis? Pourquoi 30% des Français seulement font confiance aujourd'hui à la classe politique et par défaut et par dépit vont placer Madame Le Pen encore aujourd'hui dans un sondage en tête au deuxième tour? Mais posez-vous la question, mes amis, et réveillez-vous. Un peu de courage, s'il vous plaît. Je sais pas, Brigitte Bardot. Jean-François Kahn, est-ce que effectivement on peut, ou on est encore en France dans un pays de liberté d'expression où on peut débattre de sujets? Alors je ne parle pas des opinions qui ne sont pas les opinions d'ailleurs qui sont des délits. On ne parle pas de négationnisme, on ne parle pas de racisme, on ne parle pas d'homophobie. On parle d'un certain nombre de vrais grands sujets de société. Est-ce que ce pays il est encore capable, et les médias, est-ce qu'ils sont encore capables d'animer ce débat avec des médias d'opinion, avec des opinions différentes? Est-ce que le débat républicain existe encore dans ce pays? Ou est-ce que, comme le disait Virginie Tellen, il y a les lobbies qui existent, il y a des gens qui font pression pour que... alors certains ont pensé appellent ça la pensée unique. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, qu'aujourd'hui on peut parler de tout et de toutes les idées, et je le disais tout à l'heure, de toutes les idées respectables? Oui, on ne peut pas dire qu'on est... On peut pas dire que la France est devenue une dictature totalitaire. On peut débattre. Il y a des sujets sur lesquels il est difficile de débattre. En l'occurrence, les sujets sociétaux, c'est un sujet où on peut encore débattre. Pour une raison... Si, on peut encore débattre. Pour une raison... Virginie, prends un micro. Pour une raison évidente, c'est que c'est un des sujets où il y a un clivage qu'on retrouve dans les médias. Ne serait-ce que cela. Ça favorise le débat. Mais il y a en effet des sujets... où ça devient très difficile. À partir du moment où il y a un consensus politico-médiatique, c'est plus difficile en effet. Ça veut dire que consensus politico-médiatique, il existe parce qu'il y a un consensus politico-médiatique dans l'opinion, chez les gens, ou est-ce qu'il est organisé, ce consensus politico-médiatique? Est-ce qu'elle a l'impression de nous dire, Virginie, quand elle dit ce consensus, il est manipulé en quelque sorte? Il y a une désinformation qui fait qu'il faut penser ça et pas différemment. C'est ce que vous voulez dire? C'est exactement ce que je dis. Écoutez, comment se fait-il que le jour où le juge d'instance du 15e arrondissement nous a mis à la porte, juste parce que un mois avant j'avais été lâché par mon mouvement qui en fait a été repris par des réseaux cathos, eh bien pourquoi est-ce qu'à ce moment-là il n'y a pas une personne en France, vous m'entendez, il y avait, excusez-moi, il y avait des députés qui étaient dans la rue, j'en vois quelques-uns là, eh bien pas un s'est levé en disant écoutez, cette femme n'a pas à être jetée comme ça, faites-lui un procès équitable. Oui, ben voilà, silence, radio. Jean-François Kahn, ça veut dire quand même que, globalement... Jean-François, pourquoi vous ne m'avez pas défendu? Je n'ai rien fait de mal. J'avais une autorisation, moi. Dans le cas de... on peut ne pas se polariser sur le cas, si j'ose dire, de la Manif pour tous et de Brigitte Bardot. Dans le cas de Jean Lassalle... Le problème, c'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Je veux dire, il y a eu un vrai problème.
Mais c'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Faut pas, je comprends qu'elle le dise. C'est son problème, c'est son aventure, c'est son drame, c'est etc. Je comprends qu'elle dise. Mais c'est pas tout à fait. Faut admettre qu'on puisse pas être à 100% d'accord avec vous. Faut l'admettre, ça fait partie du débat aussi. Mais bien sûr. Mais l'appartement. L'appartement. Attendez, on peut. Faut pas ramener un truc personnel comme ça. C'est pas bien et d'abord c'est pas efficace. Alors vous pourriez être beaucoup plus efficace si vous ne ramenez pas un truc à vous comme ça. Vous pourriez. Mais il y a eu un problème, oui, qui est en effet, ou qu'elle a un peu touché ce problème. C'est qu'on pouvait en effet absolument être contre le mariage gay et avoir été pour le Pacs. On pouvait également avoir été contre le mariage gay et même avoir été contre le Pacs. Et, ben si, on peut avoir été contre le mariage gay, c'est absurde que vous disiez non. Je dis, on peut avoir été pour le mariage gay. D'abord, apprenez à écouter aussi ce que disent les autres. Ça fait partie du débat aussi. On peut avoir été contre le mariage gay et contre le Pacs, c'est une banalité que je dis, et en même temps n'être pas homophobe. Là, il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu de la part une tendance à cliver de façon artificielle. Vous êtes contre le mariage gay, vous remettez en cause le mariage gay, donc vous êtes avec l'extrême droite homophobe. Et ça, il y a une tendance comme ça. Et ça représente. Oui, c'est ça. Il y a une tendance à la société, mais qui rebondit, je veux dire, qui est un rebond du clivage politique à tous les niveaux. C'est-à-dire, tant qu'on aura ce système de clivage total, le système de séparation de la société en deux, vous êtes ici ou vous êtes là, vous êtes pour la relance par le demande ou la relance par l'offre, vous êtes pour la relance ou pour l'économie, vous êtes pour la liberté, vous êtes pour la sécurité, tant qu'on aura cette espèce de primitivisme absolument intégral dans les débats, vous êtes noir, vous êtes blanc, vous êtes ici, plus ce manichéisme qu'on a en politique étrangère, vous êtes avec Kiev ou avec Poutine, vous êtes avec les rebelles syriens ou avec Bachir el-Assad, tant qu'il y aura cette espèce de chape de plomb, de souverainisme total, de ce clivage total, alors oui, il y aura, comme le dit ce thème, vous ne pouvez pas être contre le mariage gay, ça veut dire que vous êtes homophobe d'extrême droite. Ça, oui, il y a un vrai problème. Celui-là, je le reconnais, c'est un vrai problème. Très bien. Mais c'est celui-là. Est-ce que vous avez le sentiment pas le fait qu'on n'a plus le droit de dire les choses, etc. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que il n'y a pas une espèce de côté suiviste globalement dans les médias? Il n'y a pas eu de vrais débats un petit peu animés dans les médias sur ces sujets-là. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté panurge Il y a eu des débats. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que je vous dis, il y a un certain nombre de sujets où il n'y a pas de débat. On en parlait ce matin. Je veux bien reprendre l'exemple que j'ai donné ce matin, qui est alors qu'on vous demande pour un oui ou pour un non, votre avis, vous voulez faire un débat sur le livre de Madame, alors vous voulez défendre Madame ou être contre elle, cracher sur le président ou le défendre, ça oui, on peut, bon, très bien. Quand il y a 3 ans, il y a eu je répète, je suis désolé de répéter quelque chose que j'ai dit ce matin, mais ça correspond à ce qu'on est. Quand il y a 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ou 3 ans et demi, il y a eu une intervention en Libye. Je pensais que c'était une catastrophe, que c'était une folie. Mais à l'époque, c'est un président de droite qui le décidait, la gauche soutenait, le PS soutenait, il y avait des intellectuels derrière, très bien. Là, c'est moi qui suis intervenu pour dire, mais attendez, on les entend tous, ils sont tous pour. Je voudrais pouvoir dire pourquoi je trouve que c'est une folie. Pourquoi ? Je n'ai pas pu. Alors que pour un oui ou pour un non, on vous demande de venir à la radio, à la télé pour discuter, etc. Je n'ai pas pu. Là, voilà, ça c'est un exemple. Je n'ai pas pu. On n'avait pas le droit de dire pourquoi on était... Si, on avait le droit. C'est même très important. Marine Le Pen avait le droit. Ouais. Parce qu'on ne peut pas. Elle est présidente d'un parti, ça. Donc, elle est la seule qu'on a entendu dire qu'elle était contre l'intervention en Libye. Et vous imaginez comment ça la sert aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. On ne pouvait pas dire qu'on était contre. Et je pourrais vous prendre toute une série d'exemples où on ne peut pas. Mais en l'occurrence, cet exemple-là est un mauvais exemple. Là, on peut. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des sujets sur lesquels les médias, globalement, ne se risquent pas, parce qu'ils se risquent pas, parce que c'est pas politiquement correct. C'est pas qu'ils ne risquent pas. D'ailleurs, ça touche le problème du courage. Les journalistes, je ne suis pas un pigeon de l'année, donc j'ai une expérience.
d'une façon générale, les journalistes, oui, sont plutôt plus courageux qu'ils n'étaient. Mais, laissez-moi aller jusqu'au bout. Plutôt plus courageux qu'ils n'étaient. Se posent des problèmes déontologiques qui ne se posaient pas. Vous n'imaginez pas ce que j'ai connu. Moi, j'ai couvert un jour la manifestation de Charonne, là où il y a eu 9 morts, etc. On m'a envoyé mon journal le couvrir. Je l'ai couvert, et puis je suis arrivé, et personne ne m'en demandait rien. J'ai dit, mais attendez, vous m'avez envoyé, en plus c'était dur. Ouais. Alors je m'approche du chef du service, du directeur en chef. Il était au téléphone. J'écoute, et je m'aperçois qu'il était avec le ministère de l'Intérieur qui lui dictait le récit de la manifestation. Et là, on était en quelle année? Moi, on m'a rien demandé. Mais ça serait plus possible aujourd'hui. Même bien après, à l'Express, on n'avait pas le droit de dire une ligne sur le conflit. Je couvrais le conflit du 6 jours. S'il y avait une ligne qui n'était pas totalement à 1000% sur la ligne israélienne, ça passait pas. Quand j'étais à Paris, à Europe 1, à la télé, c'était interdit de faire la moindre allusion à l'affaire des diamants de Giscard. Quitte à dire que c'était une fausse affaire, d'ailleurs, c'était interdit. Tout ça, c'est plus possible aujourd'hui, pour des tas de raisons. Parce qu'il y a des contre-pouvoirs, parce que, etc. Vous me direz, c'est idyllique, hein, ce que je dis, plus d'indépendance, plus, etc. Eh oui, il y a un problème. C'est qu'en toute liberté, car ils sont plus libres qu'avant, en toute indépendance, parce qu'ils sont plus indépendants qu'avant, les journalistes ont tendance à penser tous la même chose. Mais en toute honnêteté, en toute liberté, en toute indépendance, ils pensent pas là-dessus, justement, c'est pour ça que c'est un mauvais exemple. Là-dessus, ils sont divisés. Mais sur beaucoup de choses, en politique étrangère, en politique économique, en politique sociale, ils pensent absolument tous la même chose, parce qu'ils sont dans la même ville, parce qu'ils vivent au même endroit, parce qu'ils sont très peu par journaux, donc ils se retrouvent dans les mêmes lieux, parce qu'ils finissent par faire autre chose, parce qu'ils viennent du même milieu sociologique, parce qu'ils viennent tous plutôt de la gauche ou de la gauche de la gauche, et qu'à mesure qu'ils ont évolué, etc., ils sont ralliés à la doxa néolibérale. Donc ils se sont fait une espèce d'idéologie syncrétique qui est faite d'un peu de néo-gauchisme sur le plan sociétal et de ralliement à l'idéologie néolibérale sur le plan économique. Et que tous, ils participent, si j'ose dire, de cette idéologie-là. Mais c'est en toute indépendance et en toute liberté. Donc, puisque vous me demandez d'être précis, ben voilà, alors je vous le dis, voilà quel est le problème. Merci beaucoup. Jean-François Kahn, on peut l'applaudir. Merci. Merci Jean-François. Monsieur le Montgolfier, prenez un micro. J'ai juste un problème en vous écoutant, madame. Je sais que vous n'êtes pas le seul. Très bien, alors je vais être le porte-parole des autres, ceux qui n'ont pas compris. Oui. Vous faites un lien entre les manifestations que vous avez conduites et puis le fait que vous ayez été mis à la porte de votre appartement. Absolument. Alors, c'est possible, hein, je ne suis pas là pour défendre le juge du 15e arrondissement que je ne connais pas. Et je ne souhaite pas être corporatiste. On rend des décisions, c'est vrai, elles sont bonnes ou mauvaises, elles ne sont pas toutes bonnes ni toutes mauvaises, mais là c'est un peu plus ce que vous nous dites. Vous nous expliquez, si j'ai bien compris, que la main du pouvoir était derrière la manche du juge. Absolument. Alors ça pose une autre question, c'est possible, mais je ne comprends pas. Il y a des tas de gens qu'on met dehors tous les jours de leur logement. Et ils ne viennent pas tous nous expliquer que c'est parce qu'ils ont conduit une manifestation. Parce qu'ils ne l'ont pas fait. Attendez, ou bien vous nous expliquez plus, ou bien vous faites du journalisme, c'est-à-dire de l'impressionnisme. Vous voulez que je vous donne une seconde, laissez-moi finir. Ouh. Mon Dieu. Et simplement, vous affirmez quelque chose qui est grave, c'est que vous avez subi une mesure judiciaire de rétorsion. C'est possible, mais expliquez-nous, sinon c'est trop facile. La compassion devrait me conduire à me taire en disant bon, elle est dehors, je ne vais pas charger, mais quand même j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre pour être sûr que ce que vous dites est vrai. Très bien. Alors, monsieur le procureur, vous avez raison, vous faites votre travail et des fois la justice en France, mais justement, c'est encore plus beau. Donc, j'ai, en 1994, soumis à la ville de Paris une demande de logement, étant à l'époque salarié et gagnant aux alentours de... combien ça faisait enfin, aujourd'hui, ça ferait 1500 €, quelque chose comme ça. Et j'ai donc acquis le bail
dans un appartement à loyer normal pour cadre de, non pas des élus, hein, j'étais moi-même dans le privé. J'étais dans une agence de communication. Il faisait combien? 173 mètres carrés, je crois, cet appartement. Non, il faisait 30 mètres carrés. Pardon. 30 mètres carrés. C'est sûr, alors. Voilà. Et mon mari, en fait, c'était pas encore mon mari, si vous voulez, mais il était déjà dans cet appartement-là. Et en fait, comme j'étais très amoureuse de lui, que j'allais dormir quelquefois chez lui, je le dis aux catholiques, je dormi avec mon mari avant d'être mariée. On va pas rentrer dans tous les détails. Ah hein, bah moi, je Virginie. fais comme Valérie, hein, bon, voilà. Et donc, Je sais bien que vous êtes à côté d'un procureur de la République honoraire. bref, j'ai pu, non pas par un passe-droit, mais simplement parce que ça s'est libéré à ce moment-là. Bon, bref, j'ai obtenu. Et mon mari avait déjà un appartement, lui, qui faisait à peu près 60 mètres carrés. J'en ai eu un moi-même, avec 2 loyers. Comment? Non, mais on s'en fout? Monsieur de Montgolfier lui demande des précisions. En deux minutes. Mais il faut aller peut-être un peu plus vite. Bon, alors plus vite, il y a 2 baux. Et dans ces 2 baux, on a simplement eu chacun notre loyer pendant 30 ans, sans qu'il y ait jamais eu le moindre problème. Mon mari a par ailleurs une société d'édition, petite édition qui s'appelle le groupe d'intervention culturelle Jalon, qui était simplement la boîte aux lettres pour laquelle nous avons une autorisation de domicilier cette société pendant 30 ans. Et là, au lendemain de la dernière manifestation, eh bien, il y a eu une demande du président du groupe communiste du conseil municipal de Paris qui a dit « Allez voir, cette femme n'a pas resté dans ses locaux aujourd'hui ». Donc, voilà, ils ont fait une enquête. Donc, il y a quand même une simultanéité des faits, monsieur Montgolfier. Vous êtes encore sceptique ou J'ai pas? fait appel de la décision. Nous sommes expulsés avant même que la date d'appel ne soit tombée. La décision n'est même pas... Oui, bah, peut-être qu'on a le droit. Allez, on va pas s'appesantir sur le cas particulier. Et nous avons payé tous nos loyers pendant 30 ans. Excusez-moi, je suis désolé, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est tout. Merci, voilà, merci pour ces précisions. Le courage aussi pour ces précisions, même si effectivement, c'est pas ça qui va forcément nous élever dans le débat. Mais monsieur le procureur avait raison de savoir. Il avait, et voilà, et j'espère que les réponses l'ont satisfait. Cynthia Fleury. Le courage, manifestement, on a le sentiment, à travers les exemples et les réactions, que, évidemment, il ne faut pas s'arrêter à ces exemples, mais vous avez écrit un livre qui s'appelle « La fin du courage » dans les années, enfin, en 2010, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire quand même que vous devez avoir des inquiétudes en tant que philosophe sur, on va dire, le dessaisissement peut-être d'une certaine partie de la population par rapport à cette vertu, qui est une vertu aussi, et vous l'expliquez très bien, un peu fondatrice d'ailleurs de la République et de la démocratie. Fallait avoir du courage pour créer aussi la démocratie comme l'ont fait les gens à la Révolution française. Ça veut dire que c'est une vertu effectivement qui est en perte de vitesse en France, vous avez le sentiment ?